qui ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Nous allons prier. Dieu notre Père, nous sommes ce soir dans la joie d'être dans cette église, l'église, le tabernacle de Premier-né. Oh Dieu, alors que nous arrivons à la fin de manifestation et que nous avons la responsabilité de donner la dernière prédication, nous voulons que tu prennes le contrôle de mon intelligence afin que l'essentiel puisse sortir pour une âme. Ceux qui connaissent le message et ceux qui ne le connaissent pas, que l'action du Saint-Esprit s'opère pour les amener à la lumière. Regarde ce que nous venons de lire, oh Dieu. C'est quelques mots de la Bible. Aujourd'hui, tu as envoyé un messager qui l'a interprété. Nous voulons faire une application dans l'optique de la résurrection. Bénis nos lèvres, bénis les oreilles qui vont recevoir et le cœur. Bénis notre bien-aimé qui a conduit ici après avoir prêché dans son église. Sois avec moi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu bénisse. Amen. Amen. Donc c'est la fête, nous sommes dans la joie. J'avais voulu aussi chanter, mais il n'y a plus de temps. Je crois que prochainement. Vous savez, on partage le temps avec l'interprète. Je voulais enlever l'interprète, mais il a refusé. Parce que l'interprète prend 30 minutes, moi 30 minutes. Donc je prêche 30 minutes, pas une heure. Il y a des pays où vous allez comme à l'île Maurice, prêcher seulement en français, c'est bon. Je voulais prendre un petit aspect de la résurrection que je vais exprimer, la révélation de la résurrection du commencement des commencements. Je sais que quand on parle de la résurrection, on parle de la semaine de Pâques. La passion de Jésus, la mort, l'ensevelissement et la résurrection. On voit l'homme Jésus, l'homme qui est venu dans la chair et que les Romains ont arrêté avec la complicité des Juifs. Il s'est livré. On le voit dans la souffrance. On le voit et puis au calvaire. On le voit dans la tombe. Et le dimanche matin, on le voit ressuscité. C'est un aspect historique de la Bible. Amen. C'est passé il y a plus de 2000 ans. Et la résurrection, comme le prédicateur a prêché ici, il a dit beaucoup de choses sur la résurrection. Je voudrais me focaliser dans ce que j'ai donné comme limite. Vous savez que Jean, quand lui présente le Seigneur Jésus-Christ, dans sa généalogie, Jean chapitre 1er, Matthieu l'a présenté, Luc l'a présenté, Marc aussi. Et quand Jean lui vient, il commence. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien n'a été fait sans elle.
Donc c'est comment ça est présent la généalogie de Jésus. Et ça Jésus au commencement. Quand il y avait la parole. Et Dieu est sorti. Il est la lumière. C'est le premier jour. C'est là où il a amené Jésus. Dans sa forme de lumière. C'était le jour d'un lever du soleil. De ce monde-là que Dieu était en train de créer. Le premier jour. C'est là où Jean l'a amené. Et la parole est faite chair. Il a habité parmi nous. En ce moment-là, il a présenté la parole. Il dit aux Juifs, voici l'agneau de Dieu. Amen. Et c'était un homme. Ce n'était pas un agneau, c'était un homme. Il était là devant eux. Il dit, mon temps est fini. Allez vers lui. Amen. Alors quand Jésus est mort, il a dit, Père, je remets en moi mon esprit. C'est vendredi, la Bible dit, il y a eu une résurrection. Les sepulcres se sont ouverts. Les morts sont sortis. C'était vendredi soir. Mais la Bible dit que c'est le dimanche matin ils sont sortis avec Jésus. Mais quand la parole était sortie, le cri de commandement était un appel à la résurrection. Il ne pouvait pas être ressuscité avant Jésus. Ils ont écouté la voix. Ils ont dit, cette voix-là, nous avons eu des promesses. Qu'elle viendra. Il se passe quelque chose sur la terre. Et quand on l'a enterré, le corps est resté sur la tombe, son âme est descendue dans les séjours de mort. Les saints, les anciens, les sauvés et le perdu étaient dans le même lieu. Ils se voyaient là, il y avait seulement un espace qui les séparait. Ils étaient dans un camp et aussi ils étaient dans l'autre. Il y avait un fossé qui les séparait. Jésus a ouvert du côté des perdus. Il a confirmé l'évangile. Destiné aux perdus. Ne pas écouter Noé. Perdu éternellement. Il avait arraché les clés aussi du diable. Et il est avancé de l'autre côté. Il a toqué. Abraham a dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ouvrez. C'est moi. On regarde. Il dit, oh, ça va. C'est l'homme qui est venu chez nous. Il était un homme réel. Et là, Elohim. Celui qui avait mangé ce jour-là. Il a dit, Sarah, l'année prochaine, tu auras un fils. Il l'a vu dans la forme qui s'est manifestée. Oh, ils étaient contents. Il s'est réjoui avec eux. Et le dimanche matin, il est sorti de la tombe. L'esprit a quitté le ciel. L'âme est remontée de ce jour de mort. Ils ont fait une jonction dans le corps qui était inerte le vendredi. Et le corps s'est réveillé. Amen. Et quand il est sorti, il avait changé de forme. Parce que l'ensevelissement vous change de forme. Vous passez de corps corruptible à l'incorruptibilité, à l'immortel. Jésus aussi, il est Amen. Et Marie est venue. Comme il avait peur, il allait pour embaumer le corps. La tombe, il n'est pas. Ils vont un monsieur du jardinier. Où avez-vous mon Seigneur? Parce qu'il pleurait. Alors, c'est lui qui semblait être le jardinier. Il dit, Marie ne pleure pas, femme ne pleure pas. Allez dire à mes frères, je suis vivant. Et Marie la messagère, elle allait apporter le message. Il est vivant. Je pense que c'était un jardinier parce qu'il a changé de forme. Il a appelé Marie. Qui connaît mon nom dans ce cimetière?
surtout dans cette tombe qui est d'emprunt. Pour le placer. Oh, quelqu'un pouvait passer à Marie. C'est lui. Rabbi. Son signe est confirmé de nouveau. Il est le Messie. C'est lui qui avait dit à la femme là, va appeler ton mari. Il n'est pas le mari de Dieu. Il y en a eu 6. Celui qui n'est pas ton mari. Es-tu le Messie? Oui. Oui, Moïse vous avait dit. L'Éternel Dieu vous enverra un prophète comme lui. Amen. Alors quand il a appelé Marie, bien que le visage a changé, mais c'est lui par la voix et par le signe. La résurrection a ramené le même signe. Amen. Là, Marie ne pouvait pas le toucher. Vous voulez même le toucher, tu ne le touches pas. Il est parti au ciel, il a déposé ce corps-là. Il est venu encore avec un autre. Amen. La question répond à 162. Alors comme on a très peu de temps, parce que moi quand je commence, je vais être emballé ici. On va sortir à 21h. Je veux que le conducteur qui ne se gêne pas, si il m'envoie une note ici, il reste 15 minutes, ne te gêne pas. Alors là, je vais atterrir. Ok. Alors Jésus est ressuscité. Comme il avait promis, d'étudier ce corps, je vais le réconcilier en 3 jours. Et la parole est accomplie. Comme ce que David avait dit, le juste ne verra pas la corruption. Et la corruption s'installe dans 72. Avant que 72 la corruption s'installe, il était ressuscité. Et il avait la forme d'un homme. Mais c'était différent. Parce qu'à l'époque, il ne pouvait pas être omniprésent. Quand il était à Jéricho, il était seulement à Jéricho. Il devait marcher à pied pour être à Samarie. Mais c'est dimanche matin. Les choses avaient changé. Il n'avait plus besoin de marcher avec ses sandales. Il a marché un peu avec le haut-pass. Et à un moment donné, le soir, il a disparu pour atterrir dans la maison avec les apôtres. Parce que quand il a prêché jusqu'au soir, il leur a parlé. Et ils ne le reconnaissaient pas. Après, ils ont dit, bon, entrons un peu dans la maison. C'était au coucher du soleil. Avez-vous à manger? Ils ont bricolé le pain. Et il prit là, rendu grâce fort. Il fait la manière dont il faisait. Cet homme ramène de manière de notre Seigneur. Il a rendu grâce. Il leur a donné. Leurs yeux s'ouvrirent. Il le reconnut. Non pas par sa forme physique, mais par sa manière de faire. Parce que la résurrection avait ramené même sa manière de faire. Et c'est ça qui les a permis de voir. Non, c'est lui. N'est-ce pas comme lui était physiquement? Sa manière, c'est lui. Il est disparu. Amen. Dans la résurrection, ressusciter signifie, on dit, ramener ce qui était là avant. Si je fais tomber quelque chose ici, cet agenda, si on me donne un autre agenda, je mets ici, ce n'est pas la résurrection, ça c'est un remplacement. Je ramène la même chose. C'est ça la résurrection. Et le christianisme même est fondé sur la résurrection.
Amen. Le christianisme qui a commencé à Jérusalem, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, le 50e jour, qui est après 7 sabbats, le dernier le sabbat parfait. Ils sont entrés dans le 50e jour. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte. Amen. Pourquoi? Parce que la loi de la rédemption veut que un bien perdu, le nouveau acquéreur ne peut le détenir que pendant plus ou moins 50 ans. Autour de 50 ans, les ayants droit comprenaient que ils pouvaient rentrer dans leur héritage. Amen, amen. Même si on avait acheté une maison, plus ou moins 50 ans, les ayants droit venaient dire c'est notre maison. Allez, remboursez. Vous êtes obligés de rembourser. Amen. C'est ainsi que le 50e jour, la promesse de Joël est accomplie. Amen. Reçu le Saint-Esprit. Leur vie a changé. Ils ont prêché l'évangile. Et c'est là où l'église a commencé. C'était une église essentiellement juive. Il dit que nous disons Pentecôte, c'est pas tout à fait pour nous. Et nous sommes l'assemblée des premiers-nés. L'évangile est parti de Jérusalem, Samarie. Cette église a engendré une assemblée de premiers-nés. Amen. Alors, remarquez que c'est ça la loi de la rédemption. Ce qui fait nous rentrons dans les livres de la Genèse. Dieu a créé le monde en 7 jours. Le 7e, c'est un jour béni et sanctifié. Il n'y a pas quelqu'un qui est rapide plus que lui. Quelqu'un qui est plus rapide plus que lui, parce que je vois qu'il y a beaucoup de freins. S'il y a un interprète plus rapide qui peut venir, hein? Merci beaucoup. Hein? Parce que pour qu'on aille vite. Alors, le 7e jour, il a fait un corps. Alors que Adam, esprit était. Il a terminé l'œuvre. Il dit à Dieu. Et j'ai fini, j'ai accompli. L'œuvre pour laquelle vous m'avez placé comme substitut. Maintenant, le Père et ses sujets, ils sont face à face. C'est ce que Job avait vu. Quand Job a vu, je sais que mon rédempteur vit. Il dit quelqu'un poser ses mains entre Dieu et le pécheur. Amen. Amen. Donc c'était le message d'Éliou qui avait ramené Job à voir ce qui était à la fin des temps, qui ramenait le commencement. Quand le prédicateur a dit nous sommes devenus partenaires directs avec Dieu, Jésus a quitté le trône de la médiation. Il est devenu le lion. Amen, amen. Entre le fils de Dieu et le fils de David, le lion, il est l'aigle. Il accomplit la gestion, la jonction. Alors je vais terminer. Je crois que vous aurez quand même saisi la révélation de la résurrection du commencement. Il est venu à la fin des temps des nations. L'agneau a accompli toute
la rédemption, l'intercession. Il a réclamé ce qui était perdu. Il a ressuscité le pouvoir qu'Adam avait perdu. Et c'est le 7e âge et son groupe qui sont sur la terre. Voilà pourquoi tout le monde voulait vivre dans cet âge ici. C'est l'âge le plus mauvais. Mais c'est l'âge aussi le plus glorieux. C'est l'âge de la résurrection parfaite. Qui nous ramène dans ce que nous avons perdu. Amen, amen. Et si vous comprenez cette position, vous ferez des exploits. Jésus, après la résurrection, il dit, tout pouvoir me donner dans le ciel et sur la terre. Il dit, c'est pour vous, pour que vous puissiez l'utiliser. C'est une alliance. Prononce la parole. Je l'accomplirai. Amen. Pas lui seul. Lui avec nous. C'est quoi les affaires qu'on a dit? Prononce. Je veux l'écrire. Tu veux quelle qualité d'écrire? Je veux l'écrire de Caroline du Nord. Tu veux que ça soit où? Sur les Socomores. Là où l'écrire ne peut pas se mettre. Tu veux que la cartouche touche où? Sur la tête. Donc, Dieu aujourd'hui est devenu un vrai partenaire. Le sang de l'agneau nous a ramenés. Nous a ramenés dans ce partenariat stratégique gagnant-gagnant. Il gagne, nous gagnons. Il est content, parce qu'il avait un souci. Adam avait perdu le partenariat stratégique. Jésus est venu pour ramener. Il a intercédé dans le plan de la rédemption de 7. Comme les souverains sacrificateurs lorsqu'ils sortaient la SPG 7 fois. Quand il est dernier, il ne pouvait encore l'arrêter. Tout était fini. Parce que quand son corps était sur la tombe, il ne pouvait pas faire plus de 72 et la parole le bloquait. Aujourd'hui, l'intercession ne pouvait pas dépasser le 7 âge. La parole a bloqué. Il s'est levé du trône. Dans la brèche, comme on dit, l'agneau est allé vers Jean. Jean a regardé. L'agneau avec le livre venait vers lui. Jean a jubilé. Parce qu'il était digne. Il a prévalu. Il a tout terminé. Maintenant, il dit, Jean regarde Jean. Jean le vieil homme. Il voit un Jean jeune. Il dit alléluia. Parce qu'il avait vu Jean dans sa théophanie. Le corps que les enfants d'Abraham devaient avoir. Jean dit, voilà Jean. Oh, un jeune homme. Ici un vieil homme. Quelle grâce. Amen. Le 7e messager prêche le message de la résurrection parfaite. Il ramène au commencement. Pourquoi nous? Paul disait, quand cette tente tombe, j'ai un autre qui m'attend. Aujourd'hui, le corps ne nous attend pas. Nous avons le corps. Quand il prononce la parole, il distribue le corps aux croyants. Et mes frères, votre théophanie, vous l'avez là. C'est pourquoi le 7e ne meurt pas. Il vit. Amen. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore écouté ce message, les sœurs qui sont venues, invités,
Je vous en supplie. Sortez de toutes ces histoires des hommes. Toutes ces églises, ils ont leur chef catholique. C'est leur mère. Elle est entrée dans l'homosexualité, dans des choses. Elle est jugée, elle sera détruite complètement. Et toutes les autres églises. La sœur change. Il prend l'enfant, il met la tête sur son cœur. Amen. Il dit Seigneur, je crois que nous sommes rentrés au commencement. Je veux qu'il puisse voir, puisse recevoir la vie. Il est lâche. Papa, je vois. Un autre œil est installé sur place. Ça, ce n'est pas la dénomination, c'est seulement ce message. Si vous avez un problème, même une opération, aujourd'hui, nous pouvons annuler les opérations chirurgicales et amener les choses en place sans chirurgie. On en a déjà connu. Mais là, je veux lire un témoignage. Atterri, je vais respecter. Si je dépasse, tu me pardonnes. Dans la communion par la rédemption, il faisait une ligne de prière. À un moment donné, s'est présentée une belle petite princesse indienne. D'après sa taille, avec des petits yeux noirs, aussi beaux que brillants, aussi aveugle que minuit. Alors, la petite fille est venue, elle était aveugle, elle ne voyait rien. Frère Branham a prié d'abord normalement. J'ai dit, ces beaux et grands yeux là sont des très beaux et grands yeux noirs. Elle a répondu oui. Elle est aussi aveugle que possible, frère Branham. J'ai agité ma main devant ses yeux. Ses yeux sont restés fixes. Elle ne voyait pas. J'ai prié pour cette petite fille. J'ai regardé, j'ai agité ma main de nouveau. Ses yeux restaient toujours fixes. On a prié normalement. Marc 16, rien. Il dit maintenant, j'ai pensé, oh là là, cette petite fille. D'après cette taille aveugle. Je ne savais pas que son père qui venait après elle était aussi aveugle. Il s'est passé quelque chose. Je crois que je n'avais jamais vu auparavant. Frère Neville, ce n'est pas une vision. Bon, vous pourriez en avoir. Mais il semble que je pouvais me voir amenant cette petite fille devant le trône de Dieu. Là-haut, il est sur la terre. Mais il se voit avec la petite fille devant le trône de Dieu. Et il n'y avait pas d'agneau médiateur. Alors, frère, on dit devant Dieu et dire à Dieu, pas par l'intermédiaire. Père, cette petite fille, elle est aveugle. Et en appliquant le sang du Seigneur Jésus à cette petite fille, je ne sais pas, le sang était dans un assiette ou comment. Mais il a appliqué. Et puis, quand elle s'est assise, j'avais mon doigt à l'heure comme ça. Frère Marshall, il s'est passé quelque chose. Il m'a semblé que je me voyais monter dans le ciel. Devant cette petite enfant par la main. Et tout en parlant, je me déplaçais comme ceci. J'ai regardé, ses yeux suivaient ma main. Allant comme ceci. Elle était là, avec une vue parfaite et normale. Oh, gloire! Voilà la résurrection qui révèle le commencement. Il voit qu'il est monté. Il se voit monter. Il s'est dédoublé. Avec la petite fille devant le trône du Père. Elle est aveugle.
Elle est avec vous, tu dois voir. Et la petite fille a vu. Aussi parfaite qu'elle normal. Même son père aussi a été scary. Les gens ont dit non. Ils allaient faire les tests. Ils sont allés faire les tests. C'était normal. Amen. Amen. Oh, quelle révélation de la résurrection. Il est ressuscité le premier jour. On dit, il y a un 3, il y a un 8. 3, parfait. Oui, c'est la perfection et la grâce. Le 8, le retour au commencement. C'est pourquoi ce message, c'est l'aide, il nous amène comme au commencement. C'est plus que la Pentecôte. Ce sont des grandes choses que la Pentecôte ne peut pas faire. C'est la sémence originale. Amen. Qui s'est reproduit. C'est la parole parlée qui crée de nouveau. Amen. Amen. Alors on va parler encore un deuxième témoignage de la création. Après moi je vais prier. Vous n'avez pas un problème. Vous avez des problèmes. Vous avez des situations. Vous avez des maladies. Moi j'avais mon épouse avec un cancer de sein. Simple prière. C'était vraiment avancé le sens où simple prière. Pas de traces de cancer. Parce que je crois dans cette dimension de la révélation, de la résurrection, du commencement, du commencement. C'est là où le message nous amène. C'est pourquoi tout le monde attendait cette perfection. Ils ne peuvent pas arriver à la perfection sans nous. Il dit que eux ne peuvent, la Bible dit, les morts en Christ récivent premièrement. Ils ne peuvent pas nous dévancer. Parce qu'il y a les premiers seront les derniers. La trompette sonne. Cette église est dans la perfection, alors produit la résurrection des autres. Écoutons le dernier témoignage. Une fois éprouvé, produit des résultats. Un enfant aîné n'avait pas d'os iliaque au niveau des hanches, donc il était toujours couché. Les médecins ont fait des radiographies. Une fois éprouvé, produit des résultats, paragraphe 12. Ils ont fait des radiographies. Il n'avait pas d'os. Alors, lorsque le Saint-Esprit fut amené, lorsque le petit garçon fut amené, le Saint-Esprit a discerné tout ce qui est de petits garçons. Le petit garçon dit, cet homme connaît ce qui se passe dans ma vie, comment c'est arrivé. Il a cru. Et le petit garçon obéit. Il faut maintenant dire, petit garçon, lève-toi et saute. Sa mère a dit, il ne peut pas. Il n'a pas d'os cœliaque. Il sauta juste les bras et sa mère est courue dans la rue criant à tue-tête. On est allé faire la radiographie. Il avait un os iliaque parfait. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que ces réunions vous apportent avec tout le pouvoir. Que vous soyez sauvés. Venez goûter à ce glorieux message. Mon frère qui n'a jamais été dans ce message. Même par curiosité, viens ici chez le pasteur. Vous ne serez pas reçu. Que Dieu vous bénisse richement. Dans notre âme, Seigneur. Merci au Dieu. Tu as encore démontré une fois que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu nous ramènes au commencement. Nous avons reçu ces messages pour que ça soit une vie vécue. C'est pour ça, oh Dieu, les témoignages que nous avons écoutés, les grands témoignages, oh Dieu, sont encore possibles ce soir. C'est pour ça, oh Dieu, celui qui ne peut pas voir, qu'il puisse ouvrir les yeux et qu'il voit les grands dieux se manifester au milieu de nous ce soir. C'est
foi, ceux qui sont morts. Oh mon Dieu, mon roi, si tu peux encore une fois toucher les cœurs des gens, si tu peux toucher les âmes des gens, qu'ils reviennent au véritable Pâques, qu'ils voient ta parole se manifester dans leur maison, qu'ils voient ta parole guérir les malades ce soir. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Oh Dieu, nous ne sommes pas au Pentecôte, nous sommes à l'assemblée des premiers-nés. Laisse que l'onction qui avait accompagné Jean, laisse que l'onction qui avait accompagné Branham, cette même onction accompagne une fois cette église qui est née ici. Que nous puissions voir des miracles, des changements, des transformations dans la vie des fils et filles de Dieu. Oh Père, nous voulons écouter les témoignages. En écoutant seulement la parole, la guérison peut s'installer. En écoutant la parole, la résurrection peut s'installer. C'est pour ça que nous voulons voir cela. Qu'il y ait des témoignages au-delà de ce que nous attendons. Oh Dieu d'amour, merci pour ces réunions. Merci pour les bénédictions. Merci pour les guérisons. Merci pour les changements. Merci pour les salis qui est entré dans ces quartiers ce soir. Bénis tout ce qui s'est fait ici. Bénis le pasteur Thomas. Nous avons prié pour la guérison de notre ancien pasteur ici. Qu'il soit rétabli au nom de Jésus-Christ. Nous laissons tous les restes du programme entre tes mains. Que tu nous bénisses, que tu nous visites, que tu nous remplisses, que tu nous restaures, que tu puisses nous donner tout ce dont nous avons besoin. Et tout cela pour ta gloire. Merci pour les grands serviteurs de Dieu qui nous ont parlé, Seigneur. Nous avons entendu une fois la voix qui nous a parlé, Seigneur, quand nous étions là au commencement. Que cette voix continue à vibrer dans nos cœurs. Que cette voix nous donne l'espérance dans cet âge glorieux. Et tout cela nous les demandons dans les glorieux, les précieux noms, les noms puissants, les noms de Jésus-Christ. Nous avons prié et demandé ici. Amen. Amen. Amen.